Ces messages venant du futur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être inspiré d'acheter un livre et de le laisser sur votre étagère pendant des années avant de pouvoir vous plonger dedans. Quand j'avais entre 18 et 19 ans, j'avais très envie de me mettre au dessin. Et donc je suis allée à la librairie me chercher un livre. Le titre correspondait plus ou moins à ce que je cherchais. Je l'ai acheté, mais quand je suis rentrée, je me suis plongée dedans et là je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à ma recherche. Ça ne m'apprenait pas à dessiner. Alors pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en général, quand je vais à la librairie, je feuillette le livre et j'aime passer un long moment au rayon. Mais je l'ai quand même acheté, je l'ai ramené chez moi. Et donc, comme il ne m'apprenait pas à dessiner, je l'ai gardé, je l'ai mis sur l'étagère et j'ai déménagé après de nombreuses fois. J'ai donné énormément de livres parce que je suis fan de livres, j'adore ça. Mais celui-là, je l'ai toujours gardé, je ne sais pas pourquoi. Et c'est il y a seulement, je ne sais pas, 5, 6 ans, que je l'ai ouvert à nouveau, que j'ai été guidée à l'ouvrir, à le feuilleter, à le lire, et là que je me suis rendu compte que ça correspondait parfaitement à mes centres d'intérêt du moment. Et donc c'était tout cet univers créateur, de cette reconnexion à ce pouvoir créateur qui n'avait rien à voir à apprendre à dessiner. Et donc ce livre, c'est l'ABC de la pensée créatrice. Donc c'est une petite pépite aussi, et qui parle de tout ce que j'ai déjà partagé sur cette chaîne, qui parle de tout ce que j'ai créé aussi depuis que je me suis lancée dans cette aventure, de créer mon activité professionnelle autour de la reconnexion à soi, à son âme, à son incarnation, à sa multidimensionnalité, à la spiritualité incarnée et au développement de son imagination créative. Parfois, on achète des choses à un moment de notre vie sans savoir pourquoi on les achète. Ça peut être des livres, des objets, des ustensiles, peu importe. Sans savoir pourquoi, mais ça nous parle. Ça parle à une dimension plus profonde, plus sage de nous. Et bien souvent, on doit attendre des mois et parfois des années avant de savoir pourquoi on l'a acheté. Pour enfin découvrir le sens derrière cet achat, derrière cette possession. Moi, j'ai une théorie. C'est que ces objets-là, l'envie, l'élan qui nous a poussés à acquérir ces choses-là, nous viennent du futur, de notre futur nous, qui nous envoie des pistes, des signes, des signaux pour tracer le chemin pour arriver à cette version-là de nous. En tout cas, c'est une des versions, mais restons simples aujourd'hui, c'est notre nous du futur, notre moi futur qui nous envoie des signaux pour construire ce chemin-là qui nous amènera à ce futur nous que l'on veut incarner, que l'on veut être. Ça peut paraître étrange et pourtant on est nombreux à l'expérimenter. Et puis des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Et il y en a aussi qui me viennent sous forme de rêves. Et je suis persuadée que vous aussi. Et c'est extrêmement enrichissant de vivre cela. Mais c'est surtout après coup que l'on se rend compte que ces messages, ces envies, ces inspirations, ces élans, sur le moment, ça ne nous a pas trop aidé, on ne savait pas trop quoi en faire, on l'a peut-être mis de côté, on lui a peut-être laissé prendre la poussière sur l'étagère, mais un jour, déblocage, l'inspiration, hop, c'est le moment, on se dirige, on ne sait pas pour quelle raison, mais on la découvrira après, que cet élément-là, cet objet, cette chose, nous est utile à un moment donné de notre vie. Parce que là, on est réceptif, parce que là, on a comme préparé le terrain ou emmagasiné des informations ou fait le tri. On s'est aussi déprogrammé, déconditionné de certaines choses qui nous permet d'être plus réceptifs aux messages qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais dont nous n'étions pas prêts à recevoir à un moment donné. Le moment où la chose, l'objet, est apparu, est entré dans notre vie. Dites-moi si vous aussi, vous avez reçu des messages du futur pour vous indiquer le chemin à suivre, ou en tout cas à un moment donné qui vous a conforté ou validé dans le chemin que vous empruntiez. C'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement passionnant. Mettez-moi en commentaire ce que vos moi du futur vous ont envoyé comme information.
C'est génial. Je vous partagerai bientôt un rêve que j'ai fait, assez spécial, qui est évidemment dans le thème de l'imagination, où là je suis revenue plusieurs années en arrière pour réparer une situation. À bientôt pour les autres partages autour de l'imagination.